qui devenait à un moment donné un rêve va se réaliser, puisque notre coach était partisan du Paris Saint-Germain. Je pense que beaucoup de gens y réfléchissaient et pensaient également à jouer le Paris. Le Paris, c'est de jouer Paris. Donc on est content. On va s'y préparer du mieux que l'on peut. Mais sachez qu'on va certainement passer quelques petites journées et des nuits d'insomnie afin d'être prêt pour ce match. C'est une ville lumière, hein, c'est pas Lyon, mais Arras c'est 40 000 habitants. C'est une super ville avec des places espagnoles et aussi une municipalité qui suit tout son monde sportif, hein, parce que derrière, il n'y a pas que le foot, hein, il y a d'autres disciplines qui marchent bien, mais cette année, on peut dire que le foot est à l'honneur. On souhaitait une Ligue 1, mais maintenant, si on avait joué une équipe un peu plus à notre portée, je veux dire, par rapport aux divisions, c'était peut-être un moyen de passer aussi plus facilement, ou d'essayer de passer facilement. Là, maintenant, la barre est relativement haute. Alors c'est un grand honneur, en effet, de recevoir une Ligue 1 à domicile, si tenté, bien entendu, c'est ce que nous étions en train d'élaborer avec le représentant de Nancy, si tenté donc qu'on ait la possibilité de l'organiser chez nous. Donc c'est ce qu'on va décider cela donc assez rapidement. Bien sûr, on a eu une toute petite déception qui est vite passée devant l'adversaire que nous rencontrons. C'est que, comme chaque équipe de ce groupe, on espérait jouer l'Olympique de Marseille. Mais en effet, donc recevoir une Ligue 1 ou tout au moins rencontrer une Ligue 1, puisque je vous dis, on verra exactement quelles seront les conditions et quel sera le lieu du match. C'est un grand honneur et c'est un grand plaisir. Et je pense que nos garçons qui ont regardé tout à l'heure le tirage à la télé devaient être ravis. C'est la première fois en fait que le FC Drouet donc atteint les 32e de finale de la Coupe de France. Jusqu'à présent, nous avions fait déjà 2 8e tours. Malheureusement, donc, on n'était pas passé. Donc, arriver en 32e et de tomber sur une Ligue 1, c'est à la fois une grande joie et, comme je disais tout à l'heure, un grand honneur. Ah non, mais c'est sûr que l'année 2012, elle restera... Voilà, elle restera inscrite dans le livre du FCBP, puisque l'année civile, je parle, il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, on battait Ajaccio à Bourg-en-Bresse. Ensuite, bon, on est allé perdre, on le sait, à Marseille, mais perdre en 8e de finale déjà. Et puis là, avec la Coupe, on fait 4 tours avec 2 DH, donc c'était pas simple. On est allé en prolongation sur le premier match, au 5e tour, contre une DH. Et puis ensuite, voilà, au Rhône-Vallée, on passe assez facilement, assez aisément. Et puis il y a la JA qui se profile, donc déjà on dit peut-être ça va s'arrêter. Et ça passe en livrant un gros match à Péronne, devant notre public, dans notre stade fétiche. C'est pas souvent qu'on joue une telle équipe dans notre stade. Et puis ensuite, on se permet d'aller, avec toute l'humilité que cela nécessite, on se permet d'aller gagner sur le Rocher au penalty. Donc voilà, ouais, c'est une superbe année. Et on va terminer 2012, on va passer les fêtes en étant encore qualifié. Et puis là, voilà, oui, ça se relève un peu plus, je dirais, avec le champion en titre qui est Montpellier. Donc même si c'est peut-être pas le Montpellier de l'année passée, même s'il n'y a plus Giroud, ça reste un super club, une grande équipe. Je crois que c'était le souhait de tout le monde. On nous parlait beaucoup du PSG. Je crois que le PSG attire beaucoup de monde au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est Montpellier, donc c'est pareil, c'est du pareil au même. C'est une Ligue 1, c'est une formidable Ligue 1. Ils vont venir. Alors où allons-nous jouer? Est-ce que les télés vont s'emparer de ce match? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, mais c'est beaucoup de bonheur. C'est du bonheur pour les dirigeants que nous sommes, les dirigeants bénévoles que nous sommes, pour tout le club de jouer de telles équipes. Mais c'est également beaucoup de bonheur pour les joueurs de se confronter à ce genre de personnes. Et puis on s'aperçoit que sur un match, on n'est pas si loin, ils ne sont pas si loin que ça finalement. On l'a vu encore sur le Rocher ce week-end.